directrice générale du magasin Radke. Mademoiselle Radke, je suis le directeur du foyer pour jeunes garçons de Mistletoe. Cette année à Noël, nous fêterons les 30 ans du foyer, qui a pu voir le jour grâce à la grande générosité de votre père. Il y a 30 ans donc, il a ouvert ses portes en accueillant quelques orphelins qui n'avaient nulle part où aller. Et n'a jamais désempli depuis lors. J'ai grandi dans ce foyer et j'en ai pris la direction après le départ en retraite du directeur précédent. Le foyer est une véritable institution dans la ville de Mistletoe. Et nous faisons de notre mieux pour maintenir un niveau élevé sur tous les plans. Avant toute chose, je tiens à vous présenter mes condoléances les plus sincères pour le décès de votre père. C'était un excellent ami et un homme de bon conseil qui avait le cœur sur la main. Il va beaucoup nous manquer. Bien que votre venue soit placée sous le signe du deuil, je tiens à être parmi les premiers à vous accueillir à Mistletoe. C'est une petite ville tranquille, sans problème, où tout le monde se connaît. Bonjour, mademoiselle Radke. Où tout le monde se salue courtoisement. Et où on apprend aux enfants à être polis et à respecter leurs concitoyens. William Strong. Attention, la prochaine fois, j'appelle le shérif. Vous ignorez peut-être que l'État ne subventionne qu'en partie le foyer et que nos pensionnaires viennent de 5 comtés différents. Tous les ans à cette époque, votre père renouvelait son généreux don et s'engageait à nous aider une année de plus. Comme le foyer est en activité constante depuis 30 ans, en ce moment, nous avons particulièrement besoin d'aide. Nous pouvons décider d'une date pour la visite du foyer ou, si vous préférez, je peux venir au magasin pour discuter de votre engagement. Je connaissais bien votre père et j'espère faire bientôt votre connaissance. Cordialement, Jimmy Adams. Oh, PS. Je souhaite au magasin Radke une saison de Noël fructueuse. Que l'esprit de Noël vous apporte paix, joie et prospérité. Pour que vous puissiez prolonger l'œuvre de générosité de votre père, une tradition que, j'en suis certain, vous respecterez. Bonjour, mademoiselle Radke. Avis à tous les employés. Bonjour, mademoiselle. Prêt pour partir à l'école? Oui. Prêt à rendre le monde meilleur et à faire plein d'efforts? Ouais. Très bien, mais en attendant, faut retrouver la chaussure de Benny. Allez, tout le monde. Chaussures. Oh, Ethel, je te rappelle dans 5 minutes. Bonjour, mademoiselle Radke. Bonjour. J'ai fait entrer 2 messieurs qui nous viennent apparemment de New York. Juste un pour goûter? Le chocolat, je déteste ça. Enfin, tout le monde adore le chocolat. Vous avez des bonbons? Oui, plein. De toutes les sortes. Mon père a donc voulu occuper le créneau abandonné par ses concurrents. Et il a fait revivre Mistletoe en construisant ce magasin, ici même, au cœur de la ville. Un gros moteur d'activité. C'est une idée à la fois rétro et, disons, futuriste. Oui, tout à fait. Et c'est pourquoi je ne doute pas un seul instant que cette affaire ainsi que les biens annexes de mon père se vendront très vite. D'autant plus, en fait, que nos investisseurs veulent conclure le marché avant la fin de l'année civile. Pendant des années, nous avons demandé à votre père de nous vendre son affaire. Mais il ne voulait pas. C'était un homme têtu. Têtu et rusé. Oui, je sais. Maintenant, que diriez-vous d'une petite visite du magasin? Parfait. Bon, et la taille? Grand comme ça, à peu près. Parfait, je m'en charge. Nous informons notre aimable clientèle que Et voici notre rayon prêt-à-porter. Peut-être le plus rentable du magasin. Oh, je suis désolé, mademoiselle. Ah, quelle surprise, shérif. En train de faire des petites emplettes? Non, loin de là. Est-ce que ça va? Disons que je contrôle la situation. Quelle situation? Oh, rien de bien méchant. Ah ah. Oh, ne parle pas si vite, espèce de chenapan. On a 2 mois à se dire. Allez, relève-toi. Un coup de maître, shérif. Qu'a-t-il fait? Oh, un petit raid au rayon confiserie. Rien de plus, je vous promets. Ah, C'était juste un petit écart de conduite. Il ne recommencera pas. Vous pouvez me croire. je vous fais entièrement confiance pour mettre ce truand hors d'état de nuire. Bon, messieurs, nous continuons la visite?
Willie Armstrong, si ta pauvre maman était encore là, que penserait-elle de ce que tu as fait? Elle est morte. Alors je m'en balance. Qu'est-ce que j'entends? Tu sais, je n'aime pas ça. Tu devrais avoir honte de ton langage et de ton comportement. J'ai connu ta maman des années et je crois qu'elle détestait les voleurs. Est-ce que j'ai tort? Non, madame. Ça fait bientôt 3 jours que je te recherche. Pourquoi est-ce que tu es parti de chez les Wesley? Il me donnait des rats à manger. Ah ah. Combien tu as fait de familles d'accueil déjà? 2, 3? 5 en tout. 5? Tu as eu 5 chances de t'en sortir et tu as refusé de les prendre? Qu'est-ce que vous allez faire de moi en attendant? J'ai pensé à une solution. Et c'est la dernière. Après, il n'y a plus rien. Haricots verts, on coupe des légumes. On coupe des légumes. Moi j'ai... Mon petit Jimmy, allez, il faut que tu l'acceptes ici. C'est toi sa seule chance. C'est un bon gosse. Il me fait penser à toi quand tu avais son âge, tu sais. Ouais, comme tous les gamins. Non, seulement ceux qui brisent les vitrines des magasins, juste pour déclencher l'alarme. Benny, tu ne t'es pas lavé les mains avant de toucher ces petits gâteaux à vous. Il n'est pas question que je les goûte. Bonne idée. Comme ça on est tous sûrs d'en avoir un. Pourquoi tu veux pas nous aider, Willy? J'ai des choses plus importantes sur le feu. On fait cuire des gâteaux. On fait cuire des gâteaux. Tu mets de la farine. Je suis désolé, Marge, je sais pas quoi faire. Pourquoi tu fais ta tête de lard à propos de cette histoire? Je ne fais pas ma tête de lard. Je peux pas le prendre, c'est tout. Ouais, c'est ça. C'est quand même pas à cause de qui était sa mère, si? Non, 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 pas du tout. Qui c'était, sa mère? Sadie Armstrong. Ta Sadie chérie. C'était Sadie, sa mère? Et c'est le gosse de Léo et de Sadie? Oh, j'étais sûr que ça poserait problème. Non, soyez pas ridicule. Ça fait longtemps que je m'en suis remis. Est-ce que tu saurais où est Léo? J'ai pas gardé de contact après que Sadie m'ait lâché pour lui. Là, je vais te dire, moi, je vais tout faire pour retrouver sa trace à ce Léo de malheur. Je vais l'obliger à prendre ses responsabilités pour la première fois de sa vie. Ce gosse est brinque-ballé à droite et à gauche depuis trop longtemps. Il a besoin de stabilité. D'accord. Je vous explique. Je n'ai pas les moyens de le prendre au foyer. La facture de ce mois-ci pour le gaz, je n'ai pas assez d'argent pour la payer. Pour les cadeaux, c'est pareil. C'est uniquement pour quelques jours. Je retrouverai bien vite son père. Benny, arrête de jouer à un Alors, petit qu'est-ce que rouleau. j'entends, Willy? Ici, tout le monde donne un petit coup de main. Je vais partir dès que mon père arrivera. Mais on a besoin de ton aide en attendant. Si j'avais le choix, je resterais pas ici. Oui, mais t'as pas le choix. Alors, je crois que la meilleure chose à faire, c'est de participer à la vie du foyer. Allez, viens, Buddy. Viens là. Tiens, regarde. Tu vois, même Buddy nous aide. Et s'il peut le faire, toi aussi. Il sent mauvais. Allez, essaie. Un gros potentiel, j'en suis persuadé. Salut, beauté. Pour l'amour du ciel, Jimmy, que fais-tu ici? Je viens voir votre patronne. Oh, tu peux toujours attendre dehors. Pourquoi attendre? Tout ce que j'ai à faire, c'est entrer et lui demander de l'argent, voilà. Non, non, arrête. Tu n'as pas de rendez-vous et elle déteste qu'on débarque chez elle à l'improviste. Tu vois, imagine que j'aille dans son bureau et que je l'interrompe, j'aurais... Mary, aucune inquiétude. Tout ce que vous avez à faire, c'est lui dire que je resterai ici tant qu'elle ne m'aura pas reçu. À tout de suite. Si j'ai des ennuis, tu me le paieras. Mademoiselle Radke? Oui? Waouh, vous êtes vraiment au canon. Est-ce que c'est un canular, Mary? Non, il est juste nature. Bah, d'après ce qu'on dit de vous, je vous imaginais avec une verrue sur le nez et des cheveux gris frisés. Et qui a dit ça?
Oh, personne. Non, personne n'a rien dit, mais... je suis... J'écoute. Jimmy? Jimmy, c'est ça. Jimmy Adams, directeur du foyer pour jeunes garçons. C'est moi qui vous harcèle de coups de fil. Et vous voulez de l'argent? Pourquoi j'ai mis une cravate? Désolé, mais je ne me sens pas du tout concernée. Vous savez, mademoiselle Raki, votre père était notre seul bienfaiteur. Je suis persuadée qu'il y en a d'autres. Il ne peut pas avoir été le seul. On parie? Est-ce que vous parlez toujours comme un ado de 14 ans? Je dirais plutôt 11 ans. C'est l'âge moyen des gamins qui sont au foyer. Vous y êtes venue déjà, mademoiselle Raki? Ça fait très longtemps que je n'y suis pas allée. J'ai quitté Mistletoe toute petite. Vous ne savez pas ce que vous ratez. L'ignorance est salvatrice. Je comprends tout à fait votre demande, mais je remets en question toutes les œuvres de bienfaisance dont mon père s'était chargé. J'ai une réunion dans quelques minutes. Excusez-moi. Je comprends. Une réunion. Alors je reviendrai. Alors, on n'a qu'à fixer une date tant que je suis là. Ce serait inutile. Vous n'avez rien à espérer. Hey, j'ai une super idée. Vous venez chez nous, les gamins feront la cuisine, et après on pourra faire tous ensemble des décorations de Noël. Au revoir, monsieur serait Adams. sympa. Au revoir. Qu'est-ce que t'en penses? Gros potentiel. Paillettes. Tiens, il y en a plein là. Willy, tu m'aides à mettre mon ange en haut? Non, t'as qu'à le faire tout seul. Regarde. Jimmy, pour mademoiselle Rapki, il nous faut un plan d'action. Oh, j'ai un plan pour elle. Oh non! Faut plus tarder alors. T'as raison. Oui, nous sommes en décembre, oui, oui, nous sommes en décembre, oui, oui, nous sommes en décembre, et c'est bientôt Noël. Ce sont des saltimbanques? Non, juste quelques-uns des sympathiques citoyens de Mistletoe. Pittoresque. Eh oui, nous ne sommes plus à New York, Frankie. Jamais on ne verrait ça à New York. Maintenant, je tombe pour le Père Noël. Chère Hélène Raki, on vient vous souhaiter de joyeuses fêtes et une très bonne année. Merci beaucoup. À l'occasion, venez nous voir, d'accord? Allez, on rentre. Au revoir. Puis-je vous aider à porter vos affaires, mademoiselle? Moi aussi, je veux le faire. Je veux demander avant. C'est Hélène. Mais qu'est-ce que vous faites? Oh, eh bien, c'est juste un geste pour vous remercier pour votre générosité. Ce sont les garçons du foyer. Il y a Miguel, Enchanté. Alex, puis Victor, Evan, Howard. Bonjour, ça va? Bonjour. Et le petit, c'est Benny. Top est là. Mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Ben, en gros, ce qu'on veut, c'est vous harceler jusqu'à ce que vous veniez nous rendre une petite visite. C'est absurde, je l'avais fait nettoyer hier. Plutôt 2 fois qu'une, c'est ce qu'on dit. Oui, exactement, Victor. N'est-ce pas, tout le monde? Ouais, Je vous en prie, montez. Tiens, encore un expert en nettoyage. Alors, Willy. J'ai oublié de vous présenter notre petit dernier, Willy Armstrong. Ça ne sert à rien ce que vous faites. Je vous conseille de laisser tomber. Ici, à Mistletoe, on est têtus, vous savez. Pourquoi ne sont-ils donc pas tous à l'école? Et justement, on y va. Je veux pas aller à l'école. Vous allez adorer votre trajet. J'ai mis un nouveau parfum d'ambiance. Ah, c'est le dossier de Sally Armstrong? Merci. Ici, c'est interdit aux adultes. Qu'est-ce que tu fais? Je construis ma maison. Et j'ai pas besoin de vous. Ni de l'école, d'après ce que je vois. L'école, c'est débile. Peut-être bien. Mais tu dois pourtant y aller. Vous allez pas m'obliger. Qu'est-ce que tu paries? Eh, c'est par là. Bon, tu vas directement dans ta classe, c'est compris? C'est compris, ouais. Là, et tu y restes.
Allez, marche arrière. Vous pouvez pas m'obliger. Ceux d'entre vous qui ont bien écouté se rappellent sûrement qu'hier, nous avons commencé un long et fascinant voyage pour découvrir l'ancienne civilisation mésopotamienne. Ouvrez maintenant vos livres à la page 322 et regardez la carte. Qui peut me dire où exactement se trouvait la Mésopotamie? Laura? John? Oh, encore vous? Venez avec moi. Quoi? Pour voir notre maison. Mais pas maintenant, non. Ça ne prendra pas longtemps. Mais je dois travailler ce soir. Je vous raccompagne quand vous voulez. Monsieur Adams, n'insistez pas, je ne viendrai pas. Désolé, c'est impossible. Je suis un vrai crampon. Je suis comme ça depuis que je suis tout gosse. J'y peux rien. Vous êtes toujours un gosse. Et pourquoi vous dites ça? Pourquoi? Enfin, arrêtez tout de suite. N'importe qui peut vous voir en train de faire le... On ira plus vite dans votre voiture. Allez, venez. Je sais que vous en mourrez d'envie. Donne-moi la boule jaune. Ouais, merci. Regarde, elle va tomber, elle va tomber. Elle fait peine à voir. On doit la repeindre, mais elle tient bien le coup. À part pour ce qui est du toit. Et il faudrait qu'on remplace la chaudière. Et puis qu'on refasse tout le système électrique. Ça bosse ici? Ouais, ça va, dur. Vous connaissez tout le monde? Bonjour, Bonjour, mademoiselle Radke. Vous vous souvenez de Willy? Oh, ça oui. Comment pourrais-je l'oublier? Allez, dis bonjour à mademoiselle Radke. J'ai pas envie. Petit problème de sociabilité. Tu sais pas ce que j'ai fait, Jimmy? J'ai mis au-dessus de la porte le gros nœud rouge. Waouh, bravo Benny. Bien sûr, on l'a tous aidé un peu. Sauf Willy. Lui, il n'aide jamais. On peut mettre les lumières. Bah, il fait encore jour, mais on peut voter. Evan? Ceux qui veulent qu'on allume les guirlandes quand la nuit tombe, levez le doigt. Ceux qui veulent qu'on les allume maintenant, Moi. c'est le pour qui l'emporte. Ça, c'est du vote. Pourquoi t'as pas voté? T'avais dit que tu le ferais. J'avais pas envie, c'est tout. Bon, allez, c'est parti. Vous êtes prêts? Ouais. C'est moi qui... Dans chaque chambre, il y a un mélange de petits et de grands, comme ça les plus petits sont rassurés. C'est pas toujours très drôle pour les grands, mais c'est une bonne chose dans le fond parce que ils se sentent utiles. J'ai passé les meilleurs moments de ma vie ici. C'était ma chambre. Votre chambre? Vous avez vécu ici? Oui, mais pas longtemps. Jusqu'à ce que mes parents divorcent. Mon petit bureau était par ici. Les murs étaient peints en lilas. Maintenant, vaudrait mieux qu'on descende pour aider en cuisine. Il faut qu'on aide en cuisine? Oui, il y a plein de choses à faire. On y va. Il faut mettre le côté du couteau qui coupe vers l'intérieur, tu vois. Comme ça, quand tu prends ta cuillère, bah, tu risques pas de te couper. C'est clair? Très clair, je ferai attention. Très rare une fille qui vienne nous voir. Moi, j'aime bien. T'as des enfants? Non, je n'en ai pas. Vous pourriez avoir l'un de nous à laisser, évidemment. De quoi tu parles? Oh, il parle de l'arrangement qu'on a pour le réveillon. Il passe la soirée de Noël chez les gens de Mistletoe. Comme ça, ils peuvent passer aussi les fêtes en famille. Bonne idée, mais je pense que chez moi, ce ne serait pas très drôle. Il n'y a personne à part moi. Votre père, lui, était très gentil avec nous. Tu le connaissais bien? Ah oui, il venait manger très souvent. C'est vrai? Je vous annonce que le dîner est servi. Il faut qu'on paie l'appareil dentaire de Victor. Et puis, on voudrait construire une serre pour avoir nos légumes à nous. Et c'est plus économique. En plus, notre Alex adore creuser dans la terre. C'est une vraie taupe, ce gosse. Puis-je avoir les pommes de terre? Et on voudrait aussi envoyer Miguel à Washington, D.C. Oh, Oui, il a eu le premier prix à un concours de sciences. Il est super bon. Pourrais-je avoir l'haricot? qu'est-ce que c'était comme type d'expérience? Il a gardé les mêmes chaussettes pendant 9 semaines. Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'il est drôle, Willy. Je trouve pas, non. J'ai étudié l'impact de la musique impressionniste sur des enfants de moins de 3 ans. Pouvez-vous me passer la gelée? Donne-moi ça. Willy, tu pourras attendre. Willy, mais qu'est-ce que c'est que ça? Arrêtez tout de suite. On ne joue pas avec la nourriture. Arrêtez ça. Et les gars, c'est bon, on arrête. Mais ça suffit maintenant. Ça va pas. Arrêtez. Vous entendez? C'est la nuit et Venceslas, bon roi de Bohême, voit tomber la neige blanche derrière sa fenêtre. Belle rondelle, une scintille dans le froid si cruel. Un mendiant demande au cire de remplir son écuelle. Bravo. Tu chantes très très bien, Hélène. Oh, merci, tu es chou. J'ai pas l'occasion de beaucoup chanter ces temps-ci. Miguel, tu peux nous faire l'autre version? Tu vas voir, Winnie, je vais bien te border, tu seras comme un coq en pâte. Je veux que ce soit Mademoiselle Radke qui le fasse. Si jamais je fais un cauchemar, qu'est-ce qui se passera? Bien, je crois que tu iras trouver Jimmy. Mais toi, tu pourrais rester. Comme ça, le cauchemar, il aura peut-être peur. Et comme ça, je le ferai jamais. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Et tu pourras m'aider à écrire une lettre. C'est pour le Père Noël, il faut que je l'envoie avant qu'il soit trop tard. Et j'oublie comment on écrit téléguidé. Moi, je lui ai demandé une encyclopédie. Willy, t'as demandé quoi? C'est de l'arnaque, le Père Noël. C'est complètement débile. Ce qu'il veut, lui, c'est faire plaisir. Ne me dis pas que ça, c'est débile. Il faut que je prenne le chemin du retour. Oh. Je reviendrai un autre jour. Bon. Extinction des feux. Bonne nuit, enfant chéri de Mistletoe. Bonne nuit, oncle Jimmy. Bonne nuit, Jimmy. De la part de Marjorie Green, shérif de la ville de Mistletoe. Ne vous mettez pas à pleurer, Léo n'a rien fait de mal. Ou alors je ne suis pas encore au courant. Si vous savez quelque chose que j'ignore, jeune dame, suggérez-lui de se rendre et de tout avouer. D'accord, oui, j'attends. Ils s'en font toute une joie. Ça va vraiment être le point fort de la semaine. Ah, attendez, j'y vais. Vous n'étiez pas obligé de m'ouvrir la portière. C'est un plaisir que de le faire pour vous. C'est très gentil d'être venu. Et désolé pour la bataille. Au moins, j'aurais vu ce que c'était que le foyer. J'ignorais que cette maison avait pour vous tant d'importance. Elle n'en a plus aucune aujourd'hui. Écoutez, je sais que vous faites un travail exceptionnel. Mais vous devez arrêter de compter sur moi. Les affaires de mon père sont très compliquées et je ne sais pas si on pourra s'arranger. Ah, venez nous voir. Monsieur Adams. J'ai une idée. On pourrait aller tous les deux au cinéma, un de ces quatre. C'est une mauvaise idée. Je ne sors qu'avec des grandes personnes. Alors, un petit dîner? C'est toujours non. Non, merci. Je vous inviterai encore 5 ou 6 fois avant de perdre espoir. Bonne nuit, faites de vos rêves. Je vais essayer. Faut que j'y arrive.
Jimmy. Buddy, viens là. Assis. Assis. C'est bien. Je reviens tout de suite. Non, Jimmy, interdit d'entrer. Mary, c'est très important. Non, sans rendez-vous, on n'entre pas. D'accord, mais vous pourriez... tiens, par exemple, vous pourriez aller photocopier des documents à l'autre bout du couloir. Comme ça, moi, j'entre tout seul et elle ne vous dira rien. Pitié, Mary. Mary, vous avez un cœur d'or, je l'ai toujours dit. Merci. Allô, mademoiselle, je m'absente quelques instants pour faire des photocopies. Très bien. Je n'ai rien vu du tout. J'ignore comment tu es entrée ici. Mais qu'est-ce que... Vous auriez pu frapper? Et vous ne m'auriez pas ouvert. Mais j'ai Mary qui est censée ne laisser entrer personne. Elle n'est pas à son bureau. Allez-vous-en. Ce sera difficile. Au contraire, il suffit tout simplement de mettre un pied devant l'autre et le reste vient tout seul. Maintenant que vous êtes venu à la maison et que vous avez tout vu, ce que nous voudrions, c'est un coup de pouce de votre part. Sous la forme d'un bon gros chèque. Vous avez vu les gamins, ce ne sont pas des criminels en puissance. Ils ont besoin de tellement de choses. Regardez, j'ai ici 10 lettres au Père Noël et je n'ai pas le moindre sou de côté pour payer la commande. Écoutez, c'est peine perdue si vous attendez une aide sur le plan financier. Pourquoi? Mais parce qu'il y a bien un jour où je partirai. Et pour aller où ça? Vous devez arrêter de compter sur moi. C'est une très mauvaise chose en affaire de dépendre d'une seule et unique personne pour toutes vos rentrées d'argent, Jimmy. Ce qu'il faut, c'est agir en homme d'affaires, en organisant un budget précis, un projet d'entreprise, une campagne pour récolter des subventions. Il est temps de vous y mettre. Oui, je suis nul en affaires, vous avez bien raison. Pourquoi les habitants de Mistletoe n'ont rien donné au foyer? C'est parce que vous n'avez rien eu à leur demander, c'est mon père qui se chargeait de tout. Eh bien, invitez-les au foyer maintenant, chacun son tour. Et il faudra vous débrouiller pour que les gens vous prennent un peu au sérieux, c'est essentiel. Dites-moi pourquoi qui que ce soit ferait confiance en donnant une grosse somme d'argent à quelqu'un qui est accoutré comme un vulgaire livreur de pizza. Vous savez, vous avez parfaitement raison, je ne me suis jamais occupé de mon image. Mais ce dont je sais m'occuper, Hélène, c'est des gosses. Vous ne parlez que d'entreprise, de budget, de cravates élégantes. Que faites-vous de Miguel, Howard, Benny et Willy? Ce qui importe, ce sont les êtres humains. Je m'incline. Vous êtes content? Voilà. Ça, c'est pour la période de Noël. Et après ça, on verra. Et maintenant, je vous prierai de me laisser tranquille. On pourrait continuer à discuter autour d'un bon café. Non, enfin... Si on se voit pas, alors comment j'apprendrai les ficelles pour être bon gestionnaire? Vous pouvez très bien les apprendre sur le tas, c'est comme ça qu'on fait. Vous avez un copain, hein? Quel est le rapport, dites? Vous devriez sortir plus, vous amuser un petit peu. Merci pour vos conseils. Assurez-vous qu'il ait un chien. Quoi? On reconnaît un homme bien à la manière dont il traite sa mère et son chien. Génial. Alors, ça bosse ici? Tu vois bien que je suis débordé. Cet endroit respire le vice et la corruption. Ah, ça saute aux yeux. Un café, Penny. Tout de suite. Du nouveau en ce qui concerne le père de Willy? Tu sais combien de Léo van der Schnitten il y a dans cet état? Vous savez quoi? C'est quand même très bizarre que Léo ait agi comme ça. Ça lui ressemble pas du tout. C'est très étrange, merci. Ouais.
Je finirai par le retrouver. Il ne s'en sortira pas comme ça. J'ai pas compris pourquoi Sadie l'a préférée à moi. Elle n'était pas du genre très patient. J'imagine que c'est tout ce temps que j'ai passé à la fac loin d'elle, qu'elle l'a pas supporté. Et Léo était toujours derrière elle à l'attendre. Mais j'étais là la plupart des vacances. Léo, lui, était présent 7 jours sur 7. Ça me remonte le moral. Est-ce que tu te souviens du nom des amis proches de Sadie? Non, là, comme ça, je vois pas, mais je réfléchirai. Ouais. Benny, où sont tes chaussures? J'en sais rien, moi. Oh, mais dites donc, que vois-je là? On n'a pas voulu finir son petit-déj? Je déteste le porridge. Est-ce que tu es prêt, Victor? Quelqu'un a piqué mes Sur le doigts. piano. Mais comment ils ont Où sont mes patins à roulettes? Sous la table. Allez, les gars, c'est l'heure de partir. N'oubliez pas vos livres, vos cahiers, ni vos devoirs. Qui a terminé le rouleau de papier toilette? Ah, du papier toilette. Sur la porte tout de suite, Howard. Oncle Jimmy, il n'y a plus d'eau chaude au robinet. Comment ça, il y en a plus? Je prenais une douche et ça s'est arrêté comme ça. Quoi, encore? Miguel, va te rincer au lavabo du haut, je verrai ça plus tard. Tiens, Howard. Voilà. Merci, Jimmy. Allez, tous sur le pont. Oui, j'arrive. Tout de suite. Ouais, moi je suis prêt. Inspection dans moins de 5 minutes. On ne traîne pas, on se brouille. Prêt à partir à l'école? Oui. Rayons bien taillés? Oui. Devoirs en ordre? Oui. Oreilles nettoyées? Oh, c'est pas grave, on y va. Au pas de course. Allez, allez, allez. 2, 3, 4, 5. Attention en traversant la rue. Allez, c'est parti. Attends, t'as plein de poussière. Salut Willy, salut Buddy, salut Jimmy. Oui, salut Benny. Allez, viens. Pourquoi vous me faites ça? Parce que je dois le faire, c'est mon boulot. Ouais, mais tout le monde se moque de moi parce que vous restez avec moi pendant les leçons. Si ça t'embête, je viendrai plus. Voilà. Mais faudra que toi, tu y ailles. Mais pourquoi? J'en ai aucune envie. Ça, c'est pas une raison, Willy. Et je vais te dire une chose. Si tu sèches l'école, tu n'auras pas d'instruction et alors tu ne pourras pas faire ce que tu veux de ta vie. Tout ça, c'est du baratin. Peut-être. Mais ça change rien pour toi. En tout cas, mon père, il viendra me chercher bientôt. Et plus jamais on me forcera à faire quoi que ce soit. Mais il est où ton père? Il sera bientôt là. Je l'ai connu, tu sais. Vous êtes sérieux? Oui, et j'ai aussi connu ta mère. On a même vécu une histoire. Mais en fin de compte, elle a choisi ton père. C'est peut-être qu'il était moins minable, lui. C'est gentil. Est-ce que... elle te parlait de lui? Ouais, elle disait qu'il était très brillant et que j'étais son portrait craché. Peut-être que le shérif le retrouvera. Ouais. Des types comme ça doit être rare ici. Ok, tu me promets de rester toute la journée? Oui. Et d'écouter en classe? Et d'écouter en classe. Et occupe-toi de Benny, t'es son modèle, tu sais. Bon, allez, tout à l'heure. D'accord. Oui, Mary. Appelez David Pearson à New York. Très bien. Y a quelqu'un? Bizarre. Oncle Jimmy, faudrait que tu viennes. Et qu'est-ce qui se passe? Willy? Salut. C'était juste la valve, Jimmy. Ah oui, la valve. Tu t'y connais en plomberie? J'ai habité chez Monsieur Carter pendant un temps, jusqu'au moment où j'ai peint son canari. Mais c'est là que j'ai appris la plomberie. Bah ça alors? Ça devrait fonctionner. Bah merci, Willy.
Merci. De rien, Jimmy. Allô, David? Oui, bonjour. Ici Hélène Radke. Ça va, oui, très bien. Écoutez, il y a un bien immobilier qui s'est retrouvé par erreur inscrit sur la liste que je vous ai donnée et j'aimerais le retirer du contrat que nous venons de passer. Oh, non, ça n'a aucune réelle valeur. C'est juste une très vieille maison. Et si, je sais très bien que vous êtes pressé. Et je sais aussi que les papiers pour la vente sont prêts depuis longtemps, mais je désire revenir sur ce contrat. Mais on peut encore trouver un moyen, non? Est-ce que vous avez besoin de mon aide? Non, Willy, c'est bon. Tu vois d'où on s'en sort. Va plutôt te reposer dans ta chambre. D'accord, comme vous voulez. Attends, hé les gars, venez là. Quoi? Bravo, Willy. Mais qu'est-ce que c'est? Le foyer de Mistletoe admet le sieur William Strong au sein de la famille. Félicitations et surtout, merci pour l'eau chaude, Willy. Sacré oui, super. Ah, et hurrah pour oui. Voilà. Ouais. Alors, on le coupe, ce gâteau. Qui veut prendre la première part? Moi. Les factures. Quand faut y aller. Alors, le chauffage du mois dernier. Jimmy. Qu'est-ce qui se passe? Un cauchemar, c'est tout. Oui, Jimmy, j'ai fait un cauchemar. Je vois. Bon. Viens là-bas. Assieds-toi. Je lui fais un verre de lait et ça ira mieux. Merci, oui. Dans mon cauchemar, Willy se faisait enlever par des extraterrestres. Et quel genre c'était? Le genre avec un gros nez rouge qui s'allume, tu sais, et avec les grandes antennes grises qui sont attachées tout en haut de leur tête. Oh. Et des grelots et des pattes. Comme des reines de traîneau, alors? Dis peut-être qu'ils viennent de l'espace. Des reines de l'espace, oui. Benny, personne ne viendra jamais nous enlever Willy. Il restera chez nous. Est-ce que t'en es sûr? Oui, absolument. À présent, c'est un des nôtres. Et si son père arrive pour le reprendre? Mais ça serait une excellente nouvelle pour lui. Tu ne voudrais pas les empêcher d'être tous les deux? Si. Je vois. Benny, Willy restera à jamais un petit gars de Mistletoe. Et ça, quoi qu'il se passe. Il nous rendra visite. Bonsoir. Bonsoir, je vous ai pas entendu. Je voulais réveiller personne. Ah, Benny, va te coucher, poussin. Willy va t'apporter un verre de lait. Vous travaillez tard? J'ai pris le journal de demain en passant. J'ai une mauvaise nouvelle. Hélène a vendu le magasin. Mais vous êtes sûr de ça? Sûre et certaine. Elle l'a vendu à une bande d'investisseurs de New York. Alors elle t'a rien dit, hein? Non. Je croyais que tu la voyais minimum 2-3 fois par jour. Exact, oui, et pourtant... Elle a dû vouloir garder ça secret. Ça n'a pas de sens, toute cette histoire. Je suis certain qu'il y a une bonne explication à ça. Jimmy,
C'est écrit ici en toutes lettres. Elle a vendu l'affaire. Et cette maison a été vendue, elle aussi. Le foyer? La une, deuxième colonne. Tes propriétaires sont des New-Yorkais maintenant. Tu es loin d'être sorti de l'auberge. Qu'est-ce que vous faites ici? Le foyer, qu'est-ce que ça vous rapporte? Quoi? Je n'ai eu qu'à lire cet article. Oh, mon Dieu. En fait, j'ignorais qu'il y aurait un article dans la presse dès aujourd'hui. Alors, c'est vrai? Oui, tout est vendu. Mais le foyer, il doit valoir si peu. Vous auriez pu le garder. Non, j'ai dû le vendre. Qui vous a donc obligé? J'ai bien essayé de discuter avec les acheteurs et de récupérer cette maison, mais tous les papiers étaient signés et ils ne voulaient rien entendre. Votre père nous la louait pour un seul et unique dollar. Qui d'autre fera un tel geste? On ne trouvera jamais à se reloger. Il se peut très bien qu'une chose qu'on croit être un drame ait des côtés très positifs aussi. Cette maison tombe littéralement en ruine, Jimmy. Il faudra des centaines de milliers de dollars pour la retaper entièrement. Vous en êtes conscient? Avez-vous déjà cherché autre chose? Hélène, cette maison a toute une histoire entre ses murs. Vous savez très bien à quel point elle est unique. Non, je n'en sais rien du tout. J'y suis resté trop peu de temps. Votre père n'aurait jamais laissé faire une telle chose, jamais. Écoutez, je trouve ça injuste de me comparer à mon père sans arrêt. C'est injuste aussi d'empêcher des enfants d'être heureux. Dans un autre contexte, la plupart de ces mômes seraient dans une immense détresse. J'ai grandi là-bas, moi aussi. Où je serais allé sinon? Quand ma mère a vu qu'elle ne s'en sortait pas avec un gosse? Que serait-il advenu de moi si le foyer n'avait pas été là? Écoutez, moi, ce que j'avais comme mission ici, c'était liquider le magasin et le reste de l'héritage aussi. Pourquoi détruire ce que votre père aimait alors qu'on peut le consolider? Je vous ai vu au repas, Hélène. Je vous ai observé quand vous étiez entouré de tous ces gosses. Je suis pas dupe du tout et je sais que vous regrettez votre geste. Vous êtes devenu adulte, apparemment. Oui, à l'instant. Et c'est très dur. Nous sommes prêts pour le combat qui nous a trahis en vendant notre foyer à des riches New-Yorkais. Oh, Circulez, allez. Les gars, arrêtez ça. Expliquez-moi ce qui se passe. C'est Willy qui nous a appris la nouvelle dans la nuit. Ouais, d'après lui, on doit absolument réagir et pas rester assis à se lamenter. Alors comme Victor étudiait la Révolution, on a décidé de faire des barricades. Mais comme on ne pouvait pas apporter toutes nos affaires, Willy a eu l'idée des écriteaux contre Radke. C'est une excellente idée, mais je ne crois pas que ça servira à notre cause. Et en plus, c'est illégal. Mais on a la permission. C'est exact. Il n'est pas idiot, lui. Il me rappelle vaguement quelqu'un. Mais qui donc? Hé, regardez, elle est là. la méchante propriétaire! Laissez-nous Mademoiselle, foyer! pourquoi vous fermez notre foyer tout à coup comme ça? Pourquoi? Ouais. Mais non, on croyait que vous étiez gentil. C'est compliqué, cette histoire, tu sais. Excusez-moi. Nous sommes prêts pour le combat qui nous a trahis. À mon avis, il n'y a plus rien à espérer. Bien dommage. Dis-moi, je me demande si tu connais une amie de Sadie qui s'appelle Alice Hinkle. C'est la coiffeuse? Elle vit à Smalley depuis environ 5 ans, je dirais. Tu vois, j'ai bien l'intention d'aller lui parler de Léo. J'ai le sentiment que je vais bientôt le débusquer. Mademoiselle Radke, j'ai appris que vous avez tout vendu, même le foyer pour les orphelins. C'est ça, oui. Et vous savez, ma femme travaille au rayon mercerie depuis longtemps. Ah oui? Ça va faire 15 ans au mois d'août, et elle espérait garder son emploi, si ça ne me dérange pas trop. J'ai bien fait stipuler dans mon contrat avec le repreneur, Floyd, que tout le monde pourrait garder son emploi. Vous avez traité avec des New-Yorkais.
Je vous souhaite une bonne journée. Et votre père leur faisait pas confiance. Oui, on m'a dit ça. Il nous répétait tout le temps que les New-Yorkais disent ce que vous voulez entendre, mais que quand ils agissent, c'est sans en tenir compte. Ça, c'était son avis personnel, qui n'est pas universel. Vous ne ressemblez absolument pas à votre père. Ça m'est vraiment égal. Je sais très bien ce que vous croyez. Vous croyez qu'on vous respectera parce que vous vous montrez dur avec les gens. Mais vous trouverez peu de gens qui respectent une personne qui adore tellement son petit pouvoir qu'elle est prête à mettre toute une ville au chômage. Je vous l'ai dit, Floyd, il n'est pas question que qui que ce soit perde son emploi. Pourquoi est-ce que tout le monde me considère comme une parfaite ennemie? Bah, peut-être parce que vous avez vendu la maison des gamins sans même les reloger. Il se trouve que c'était un des nombreux biens qui faisait partie d'un lot. Et quand je m'en suis rendu compte, il était déjà trop tard. C'était une erreur. Mais peut-être que les habitants d'ici, ils pensent que les personnes comme vous peuvent pas faire des erreurs. On en fait tous, les riches comme les moins riches, Floyd. Il n'y a aucune différence. Il faut que j'y aille, je suis pressée. Nous sommes prêts pour le combat qui nous a trahis. En vendant notre foyer à des riches new-yorkais. Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Vous prenez le frais? Le perron est en mauvais état. Le facteur pourrait tomber et nous traîner en justice. Alors dans ce cas, j'appellerai le service d'entretien. Est-ce que je peux entrer? À votre aise? Allez-vous. Entrez. Merci. Alex. Oh, c'est vous. La méchante propriétaire est là. Est-ce que t'es ici pour nous prendre notre sapin? Tais-toi, Benny, tu vas lui donner des idées. N'importe quoi. Si, c'est vrai. Ça suffit, vous deux. Que puis-je pour vous? Si vous n'aviez pas été là, ça aurait été facile. Ce que je voulais, c'était revenir ici pour régler l'héritage, vendre le magasin et retourner d'où je venais. J'ai évité de nouer des liens parce que je ne voulais pas me sentir obligée envers qui que ce soit. Je comptais régler mes affaires sereinement. C'est très clair. C'est mon problème, pas le vôtre. Il y en a sûrement qui pourraient retourner chez leurs parents, non? Non, même s'ils le pouvaient, ils refuseraient. Vous êtes sûr? Mais jamais vous n'avez voulu retourner chez votre mère? Non, jamais. Et quand vous avez grandi, vous n'avez pas cherché à la contacter? Non, je préférais le foyer à ma famille naturelle. J'adorais vraiment cette maison. Toutes ces années, cette maison, je l'ai eue en horreur. Oui, je me rappelle le jour où ma mère et moi, on a déménagé. Mon père était juste là, sur le perron, très silencieux. Il n'a rien dit. Il n'a pas essayé de nous retenir. Il nous regardait, sans rien dire. Hélène, votre père parlait de vous tout le temps. Je crois que vous lui manquiez beaucoup. Oh, mais pourtant, il ne me téléphonait que pour mon anniversaire. Ou à Noël. Il pensait peut-être qu'il fallait qu'il reste un peu à l'écart.
Eh bien, il faisait erreur parce que il me manquait à moi également. Je ne sais rien de lui. Je n'ai jamais su qui il était vraiment. Oui, était-il tendre ou réservé, farceur ou alors sérieux? Je ne sais rien de cet homme, Jimmy. Le Père Noël, vous connaissez? Quoi? C'est moi et votre père. Il dépensait des milliers de dollars chaque année entre les décorations, les cadeaux et puis les dindes, ça faisait un paquet. Chaque Noël, je venais lui apporter une liste monstrueuse. Oh. Dire que c'est lui, j'ai du mal à y croire. Vous avez hérité d'une tradition de pure générosité. Et de barbe postiche aussi. C'est pas vrai. Quelle gentille. Non. J'ai tes lunettes. Bon, et qu'est-ce qui se passe encore? Willy et Victor se sont battus. Il a dit du mal de mademoiselle Radke. Il l'a traitée de débile et de méchante parce qu'elle nous met à la rue. Mais c'est à cause de lui qu'elle nous déteste. Où est-il? Je l'ai envoyé au premier. Va le chercher. Tiens ça, Victor. D'accord. Pince-toi le nez, comme ça. Ça arrêtera le saignement. Je suis très touchée que tu aies pris ma défense. Merci, Victor. De rien. Je ne déteste aucun d'entre vous ici. Est-ce que vous me croyez? C'est certain. Willy? Jimmy, Willy s'est enfui et il est parti avec Benny. Willy! Benny! Willy! Benny! Willy? Willy! Benny! Benny a peur du noir. Jamais il serait sorti seul dans la nuit. Willy? Benny? On devrait peut-être aller regarder dans la benne à ordures. Willy! Pourquoi est-ce qu'ils sont partis, hein? Ils connaissent pas leur chance. Benny la connaît, c'est Willy qui s'en fiche. C'est ma faute, je n'ai pas été très vigilant. Non, c'est ma faute, j'aurais dû être vigilant moi aussi. C'est ma faute. Pourquoi ta faute, Alex? Parce que je me sens fautif. Allez, tout le monde se calme Il y a rien à manger, j'ai faim. Benny! Regardez, c'est là que je vais aller pour le repas de Noël. Chez le maire, c'est ça, Victor? Ouais, c'est une grande maison, hein. Et il y a de l'eau chaude. Et eux, il n'y a pas de risque qu'ils se retrouvent à la rue. Benny! Moi, je vais chez Madame Brown. Elle a 3 chiens et 2 chats. Et le chauffage. Willy? Benny? Moi, je vais dans une ferme pas très loin d'ici où ils font un fromage délicieux. Il y a le chauffage, l'eau chaude bien sûr, et un toit tout neuf. Willy! Benny! Où est-ce que vous irez, vous, mademoiselle? Je n'ai pas encore pensé à ça. Willy! On va être expulsés, dites. Benny! Willy! Eh bien, Alex, On est presque revenu à notre point de départ, en fin de compte. Tout le monde au lit, alors? Qu'est-ce qu'on fait pour Benny et Willy? Je vous promets de vous réveiller à la minute où j'ai des nouvelles. Willy! Benny! Willy! Benny! Willy! Benny! Bonne nuit, mademoiselle. Bonne Sors nuit, de l'autre Jimmy. côté, Howard. Bonne nuit! Bon, montez vite et brossez-vous les dents, d'accord? Bonne nuit, mademoiselle Allez. Radke. bonne nuit. Je vérifie qu'ils vont bien tous se coucher et je reprends les recherches. Est-ce que vous pourrez me téléphoner dès que vous aurez retrouvé les gamins? Même s'il est tard, je veux juste être rassurée. Oui, je vous appelle. C'est gentil. Merci d'être venu. De rien. Bonne nuit. Bonne nuit.
49, on a une vitrine brisée au magasin Ratki. Une vitrine brisée au magasin Ratki. Le magasin est cassé. Benny, il faut qu'on parte. Viens. Non, on a fait une grosse bêtise, Willy. Allez, Benny, faut y aller. On a cassé le magasin d'Hélène. Benny, dépêche-toi, viens. Il faut qu'on sauve, tu comprends? Allez, viens. Oui, reste ici. Ça y est, je le tiens. Lâchez-moi. Je sais que j'ai des droits, je suis pas idiot. Maintenant, j'aimerais savoir ce qui vous a pris à tous les deux. On savait pas. Mais bien sûr que si. C'est vrai? Je vous déteste. C'est injuste. Je croyais en vous. Je me charge de lui, mademoiselle. Mais je désire essayer si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Parle-moi, toi. Je suis dans la voiture en cas de besoin. C'est pour ça que tu t'étais... Enfin, c'est pour ça que tu as jeté cette brique pour m'atteindre moi? Je refuse d'aller habiter ailleurs qu'ici, sauf si c'est chez mon père. D'ailleurs, pourquoi il met tant de temps à arriver? Pourquoi il n'est pas venu me prendre? Pourquoi il donne pas de nouvelles? Tous les pères peuvent faire des erreurs. Il en a fait une, lui, mais ça lui est égal. On se connaît pas. Je suis persuadée qu'il a des remords, tu sais. Vous le connaissez pas, alors taisez-vous. J'ai pas besoin de le connaître pour dire ça, je le sais. Moi aussi, j'ai assez peu connu mon vrai père. Et ça m'a rendue malheureuse. Et parce que j'étais malheureuse, tu vois, j'ai commis une très grosse erreur. Les riches ne commettent jamais d'erreur. J'étais en colère contre mon père et c'est ce qui m'a poussée à vendre le foyer. Je sais que c'était pas une solution, mais t'enfuir dans la nuit avec Benny et briser cette vitre, c'était pas une solution non plus. C'était tout aussi bête. Vous allez tous les deux récolter des ennuis. Je dois les emmener, mademoiselle Ratki. On ne pourrait pas trouver un moyen de s'arranger? Non, j'ai déjà laissé à ce gamin assez de chance. Mais je pense qu'un séjour en prison lui remettra les pendules à l'heure. Oh, bonne idée. Mais il y a une chose, c'est que moi, je n'en sortirai pas toute seule avec ces deux bandits. Vous pourriez me venir en aide pour les surveiller de près? Mais oui, bien sûr. Je n'ai jamais vu l'intérieur d'une prison de ma vie. C'est la crèche de Noël en plus joyeux. Et alors votre père, il lui répond, « Monsieur, si ce vieux tracteur ne peut plus tirer un char de parade, il faudra que j'en offre à la ville un nouveau. » Et on l'a eu. Ouais. Et on l'a appelé la Belle Bleue. Vous voulez du café? Non, merci, c'est gentil. Oh, les gosses adoraient la Belle Bleue. J'ai toujours pensé qu'il s'occupait du foyer parce que vous lui manquiez. C'est après toutes ces années que je commence à comprendre qui était mon père. J'aurais aimé que ça arrive quand il était encore là. Je peux vous dire qu'il était fier de vous. Surtout quand vous êtes entré à l'université. Il en a parlé des semaines. Marge, où sont-ils? Ils sont ici, Jimmy, rassure-toi. Il y a beaucoup de dégâts? Pas mal. Ils ont brisé une vitrine de magasin. Je dois aller voir. Bien, suis-moi. Bon, vous asseyez-vous. Je suis vraiment désolé. On voulait pas faire ça, Jimmy, je te jure. Ne lui dis rien, Benny. T'inquiète pas, je sais bien que toi tu ne voulais pas. Est-ce qu'ils vont nous mettre dans une cellule? Ça, j'en sais rien du tout. Ne dis rien, tu vas te compromissionner à la fin. Compromettre? Ouais, c'est ça. Ouais. Pourquoi t'as fait ça, dis-moi? Je sais plus trop. Mais en tout cas, j'étais tellement en colère. Qu'est-ce qu'ils vont faire de nous, alors? Toi, tu n'as pas à te préoccuper de ça. Tu me laisses faire, d'accord? Ce que je te demande, et ça, c'est pas évident, c'est de rester tranquille un moment. Et de ne pas t'attirer d'ennui. Marché conclu? D'accord. Dis, la chérie va être indulgente envers Benny, non? Après tout, il a fait que me suivre. Il y est pour rien. Seulement si vous lui faites des excuses ainsi qu'à Hélène. D'accord. Pareil. Parfait. On y va. Prends les blousons. Vous avez déjà tiré avec?
les gars, ça fait quoi de se faire arrêter? Vous avez eu du pain sec? On croyait que vous alliez rester toute la vie en prison. On est désolé. C'est vrai, très désolé. Vous êtes excusés. Tous les deux. On vous présente toutes nos excuses. Oui. Très bien. Je vais pouvoir vous rendre à la garde de Monsieur Adams. Non que je vous fasse confiance, mais parce que Mademoiselle Radke ne porte pas plainte contre vous et que j'ai confiance en Ginny. Compris? Oui, madame. Et que ce soit clair, jeunes messieurs, je vous interdis formellement de remettre les pieds ici de sitôt. Allez, maintenant on rentre. Allez. Au revoir, mademoiselle Radke. Au revoir, mademoiselle Radke. Jimmy, bonne nuit. Bonne nuit. Alors, comme ça, elle ne vous a jamais dit où habitait Léo? Non. Pourtant, Sadie et vous, vous étiez très proches. Très. Alice, on ne peut vraiment pas dire que vous soyez un moulin à parole. Vous ne vous rappelez aucun détail qui pourrait m'aider un peu? Elle avait une permanente. Voilà, c'est ce genre de détails dont j'ai besoin. Sadie voulait que personne après nous Léo était. Et pourquoi elle le protégeait? J'en sais rien. Si je suis venu ici, c'est pour essayer d'aider un gosse, c'est tout. J'avais entendu dire que Willy était revenu à Mistletoe. J'aurais bien aimé l'héberger, mais c'est une vraie terreur. Et il était incontrôlable. Eh bien, merci beaucoup pour le thé. Je vais reprendre la voiture. La route est longue jusque chez moi. J'ai entendu dire que Léo gérait un pressing quelque part dans les environs de Cobbertown, mais je n'ai pas eu de nouvelles depuis longtemps. Mais rien que dans le comté, il doit y en avoir une cinquantaine. Il y en a 102. Je l'ai lu, mais je ne sais plus où. En fait, j'ai encore une petite question pour vous. Quel genre de coiffeuse êtes-vous si vous n'êtes pas capable de me donner plus de renseignements que ça? Qui t'a appris à faire les nœuds de cravate? C'est toi. Ah bah j'aurais mieux fait de m'abstenir. J'espère qu'il y aura 2 sauces différentes là où je vais. Howard, c'est chez un cuisinier que tu vas. Il y aura 234 sauces différentes, je parie. Oh, super! J'y vais. Non, c'est moi. Toi, reste ici, je dois changer tes lacets, assieds-toi. Bonjour, on est Léo Lendorf, on vient pour prendre Miguel. Je crois qu'il est prêt. Je suis là, bonjour. C'est vrai que vous avez une Cadillac? Oui, j'en ai une, c'est vrai. Eh bien, joyeux Noël tout le monde. À vous aussi, monsieur. Merci, vous aussi. Salut, Miguel. Une belle Cadillac. Voilà, ils sont un peu vieux, mais ils feront l'affaire. Mais ils sont usés. Écoute, je n'ai que ça comme lacet, mais personne ne verra rien. Je crois qu'ils vont pas m'aimer. Mais ne dis pas ça, je suis sûr qu'ils vont t'adorer. Tu es un enfant qui est marrant, intelligent, et en plus tu es roux. Hein? L'état de tes lacets, ils s'en moquent. Allez. Eh bien, qu'est-ce qu'on dit? Joyeux Noël, chérie. Joyeux Noël. Howard, les Jennings sont dehors, ils t'attendent. Fonce! D'accord, Jimmy. Joyeux Noël. Vous aussi, shérif. Merci, je dois te parler, c'est urgent. Oh, d'accord, d'accord. Je veux pas y aller si Willy vient pas aussi. Benny, Willy restera ici. Je crois que Willy serait honoré de passer son petit Noël avec Hélène. Hein? Devine qui j'ai enfin trouvé, Léo. Tu sais, ça va être très chouette chez les Peterson, tu vas voir. Bonjour tout le monde. Je suis Madame Peterson, je viens pour Benny. J'irai pas chez eux jamais. J'ai entendu dire qu'il y avait des lézards chez les Peterson. Oh, des lézards. Oh. D'accord. Allez. À tout à l'heure. Amuse-toi bien, Benny.
Et il est temps que Willy aille faire à Mademoiselle Radke son sourire le plus charmeur. En effet, je ne connais personne qui mérite plus ce cadeau qu'Hélène Radke. Félicitations, Hélène. Nous sommes venus vous annoncer que vous êtes l'heureuse gagnante d'une soirée en compagnie de l'ex-détenu le plus sage et le plus doué dans l'art difficile de la conversation. J'ai nommé Willy Armstrong. J'ai comme l'impression qu'on se connaît. Et vous bénéficiez aussi, sans le moindre frais, de la compagnie de son acolyte à poils longs, Buddy. Oh, j'ai droit au chien aussi. Je ne m'attendais pas à être si gâtée. On ne vous le demanderait pas si c'était pas important. C'est ça. Il y a des vidéos ici? Jimmy et moi, on doit s'occuper d'une affaire policière très sérieuse. C'est une bonne raison. Je suis partante, mais il doit l'être aussi. Vous avez le satellite ou le câble? C'est son père, j'ai enfin réussi à le trouver. Ah oui, c'est pas trop tôt. Ça ne prendra que quelques heures, c'est gentil de le garder. Allez, Jimmy, on y va. Jimmy, vous en êtes sûr et certain? C'est Marge qui le dit? Bonne chance. Ouais, merci. On devrait se précipiter pour le coincer. Comment ça se fait que tu hésites? Eh bien, j'ai peur qu'il ne veuille pas de son enfant. Et j'ai peur du contraire, parce que Willy devrait partir. Si on est ici, c'est pour ça, non? Mais qu'est-ce qu'on fera après? On se réjouira pour lui. Ouais, c'est logique. Je crois qu'il va te manquer, ce schnappant, hein? C'est sûr. Je me suis attaché. Il a un gros potentiel, je sais. Je suis de ton avis. Tu vas lui manquer à lui aussi. Vous rigolez? Il me regrettera pas plus que le porridge que je le forçais à manger. Hey, Jimmy. Tu t'attendais pas à ça, hein? Non. Vous êtes de passage? Est-ce qu'on pourrait parler juste une minute? Entrez, je vous en prie. Waouh! J'avais jamais vu une maison avec autant de chambres vides. Elle est vraiment géniale. Merci. Et ce truc-là, qu'est-ce que c'est? C'est précieux, c'est un objet d'une grande valeur. On pourrait peut-être passer à la cuisine et se préparer du popcorn ou bien... Dans 2 minutes. C'est quoi, là? C'est le salon, mais tu ne trouveras rien d'intéressant. Surtout ne touche à rien. Qu'est-ce qu'il y a dans ce placard? J'ai trouvé votre décoration pour Noël. Oui, c'est ce que je constate. Félicitations. Alors? Pourquoi vous n'avez pas de sapin de Noël? J'ai trop tardé pour en acheter un. Pauvre Hélène. Vous avez vraiment besoin d'aide. Mais ça va aller. J'ai une idée. De quoi vous voulez parler? Voilà. C'est Jimmy qui s'occupe du foyer maintenant. Ah oui. Oui. Et on a accueilli Willy. Oh. Ton enfant, Léo. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ni pourquoi tu as décidé de partir sans eux, et il n'y a que toi que ça regarde. Mais moi, je te promets que je suis prêt à t'aider, Léo. On sait que ça va être dur, mais tu y arriveras. Tu dois au moins essayer. Pour Willy, c'est difficile, tu sais. Il a besoin de son père. Je sais.
Tu vas le reprendre alors? Non. Je t'ai jamais considéré comme un père indigne, Léo. Tu me semblais être quelqu'un d'honnête. Je suis pas le père de Willy. Oh, mais tout le monde sait que c'est toi, Léo. Ton nom apparaît clairement sur son acte de naissance. Et vous avez quitté Mistletoe, tous les deux. C'était son idée à elle. Elle s'est installée chez sa cousine. Moi, je voulais quitter cette ville de toute façon. Voyager un peu, ce genre de choses. J'ai laissé Sadie utiliser mon nom pour toute la paperasserie officielle. Et c'est sa cousine qui a falsifié les dates. Il est né au mois de mai et pas en octobre. En mai? Oui. Elle voulait que l'identité du père naturel reste secrète. Elle disait qu'elle ne voulait pas lui gâcher la vie. J'étais très amoureux d'elle dans le temps. J'étais fier que les gens pensent que j'étais le père. Et toi, tu sais qui est le vrai père, Léo? Vous savez, j'ai toujours voulu savoir comment était cette maison à l'intérieur. Je m'imaginais une famille avec beaucoup d'enfants. 14 ou 15. Et une balançoire suspendue à un arbre au fond du jardin. Les enfants en faisaient tout le temps. Et ils chantaient aussi des chansons. Et dans le salon, au fond, il y avait la télé la plus grosse du monde. C'est mon père qui vivait ici. Il était tout seul. Excuse-moi. Benny, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis enfuie. Je veux retrouver Willy. Est-ce que je peux entrer? Bien sûr. Willy, Willy, Willy! Benny! Ouais! Ah, tu vas bien? Ouais. Viens voir, j'ai fait un sapin. Merci, Léo. Comment je vais lui annoncer? Ça va pas être facile, ça c'est sûr. Cette nouvelle va le déstabiliser. Et ça n'arrangera pas les choses. Oh, ça non. Dites-lui, vous. Oh non. Je devais être chez ma cousine Eulalie il y a plus d'1 heure. Donc je dois me débrouiller tout seul. Tu t'en sortiras. Je te fais confiance, comme je l'ai toujours fait. Même quand les autres avaient perdu espoir, j'ai toujours cru en toi. Et tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Allez, Jimmy. Tu peux le faire. Allô? Madame Jennings? Pourriez-vous me passer au Howard Finster? C'est très important, je vous assure. Tout de suite? Mais on n'a pas encore attaqué le dessert. J'arrive. Désolée, madame, je dois partir. C'est très urgent. Benny a disparu. Je dois quadriller le quartier Est. J'ai peut-être de quoi faire des pâtes au fromage, mais je vous préviens tout de suite, je ne sais pas très bien faire la cuisine. Mais moi, si. Et je l'aiderai un peu? Très bien. Je vais ouvrir? Non, j'y vais. Mademoiselle Radke, Benny a disparu, on ne sait pas où il est. Je n'avais pas votre numéro de téléphone et on organise des recherches pour... C'est inutile, il est ici. Ici?
Oh, Benny! Je me demandais où t'étais. J'ai vraiment eu peur. Il est venu me rejoindre. J'ai essayé de t'appeler, mais il n'y avait personne et il ne se souvenait pas du nom des gens chez qui il était. Joyeux Noël, Benny. Oui, mais toi, Noël, tu devais le passer dans quelle famille? Chez les Davenport, mais je leur ai dit que je venais ici. Oh, mais Benny a disparu. Personne ne l'a vu nulle part. On l'a cherché partout. soyez rassurés, il est ici et en bon état. Ah, Benny! Ah, t'es là. T'es inquiet. On pouvait chercher longtemps. On cherchait partout, tu sais. Sacré Benny. Et venez avec moi, je prépare à manger. Ça, c'est une bonne idée, Willy. Mademoiselle Radke, Benny a disparu. Je compte sur toi, Jimmy. Tu iras jusqu'au bout, hein. T'as pas intérêt à faire marche arrière, promis? Promis. Après les cadeaux, je lui dirai. C'est quand même mieux avec les lampes, non? Oui, heureusement qu'on est venu décorer. Mademoiselle, Willy aurait besoin de quelques cuillerées de moutarde. Elle est dans la porte du réfrigérateur. Mademoiselle Radke, il nous faudrait plus de bois pour la cheminée. Evan, derrière la maison, il y en a plein. Alors on va en chercher. Ah, encore une surprise. Bonsoir et joyeux Noël. Oh, 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 oh. C'est lui, il est là. Le Père Noël est là. Le Père Noël. Vous avez le cadeau pour Willy? Oui, je l'ai. Oh. Oh, 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 j'ai bientôt fini. Alors, qui va avoir ces deux gros paquets-là? Ah, ah. Celui-ci est pour Benny. Tiens, mon grand, prends-le. Merci, Père Noël. De rien, Benny, de rien. Et celui-là, c'est pour Alex. Merci. De rien. Il en reste un. Et c'est pour le sieur Evan. Merci. De rien, de rien. Attention tout le monde. À vos marques. Prêt. Joyeux Noël. Allez vite, allez vite. C'est quoi? S'il te plaît. L'harmonica, on va le Regarde, c'est génial, ouais. Oh, regarde la grue. Allez lui dire, je disparais pendant ce temps et on fait ça après. Il n'y aura peut-être rien à fêter. Je croyais que vous étiez sûr. Je suis, mais je ne sais pas quelle sera sa réaction. Elle sera bonne, vous allez voir. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tu es content? Très content. Je peux t'apprendre si tu veux. Vous devez pas retourner au pôle Nord? Oh non, je vais rester ici avec toi. Eh oui, oh, 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 oh. J'ai su que c'était toi dès le début. Ah, Ton déguisement, il vaut rien. ouais, t'as raison. Willy, il y a une chose dont il faut qu'on parle. Je dois partir? Non, pas du tout. Viens, assis-toi. Bon, vas-y. J'ai trouvé ton père. J'avais juste dit ça comme ça pour mon père. Je croyais qu'on ne le retrouverait jamais. Mais je croyais que tu serais fou de joie. Non, je veux même plus le rencontrer. Pourquoi ça? Parce que je devrais quitter le foyer. C'est ça qui te fait peur, c'est tout? Et aussi que je l'ai jamais vu. Tu te rends compte si je l'aime pas? Mais peut-être qu'il est génial. Et ça, tu le sauras jamais avant de l'avoir vu.
viendras avec moi? Willy. J'ai un peu le trac. Moi aussi. Où il est? En face de toi. C'est moi ton père, oui. Toi? T'es sûr? Certain. Mais... Sadie, moi... c'est une longue histoire. J'avais des sentiments pour ta mère, tu sais. Mais on était si jeunes. Et elle est partie sans me dire pour toi. Tu vois, toutes ces années, on aurait pu vivre ensemble. Et parce que si j'avais su que j'avais un... Et pourquoi elle nous a rien dit? J'en sais rien du tout. Je crois qu'elle pensait que c'était mieux pour moi. Maintenant que t'es père, qu'est-ce que tu ressens? Le plus grand bonheur de toute ma vie. C'est vrai, ça? C'est une chose que j'ai toujours voulu être. Je t'aime, Willy. Je t'aime aussi. Tu partiras pas, hein? Non, je partirai jamais. Je le promets. Allez, cours, vas-y, j'arrive tout de suite. Vous savez quoi? J'ai entendu. Félicitations. Ça vous a demandé beaucoup de courage, j'imagine. Et il a bien réagi. Il est intelligent. J'aurais aimé être capable de pardonner à mon père quand j'avais son âge. Il n'est jamais trop tard pour pardonner à quelqu'un. Ce n'est pas qu'une illusion. Hé, papa, tu viens voir la neige? Oui, dans une minute, d'accord? D'accord. Toute cette neige, c'est magique. Bah ça, c'est un vrai Noël. Je vous ai fait un cadeau, mais il est tellement gros que j'ai pas pu l'emballer. Oh, il fallait pas. Gros comment? Gros comme une maison. Celle qui se trouve ici. C'est une blague. Elle est vendue? Non, pas celle-là. Elle ne faisait pas partie du contrat. Pour quelle raison? J'ai voulu conserver au moins une chose de ce dont j'avais hérité. Il y a beaucoup trop de place pour une personne et je pense que pour un foyer, ce serait vraiment l'idéal. Qu'est-ce que vous venez de dire? Je ne vais pas répéter. Vous ne parlez pas sérieusement, si? Si, très sérieusement. C'est ce que mon père aurait voulu pour sa maison. Je ne sais pas quoi dire. Merci. Ça me fait très plaisir. Il n'y a pas de quoi. Je serai à la hauteur? Oui. Vous avez un très gros potentiel, Jim. Ah oui? Vous croyez? Je le sais. Ça vous dirait qu'on vous fasse un petit dîner de remerciement? C'est une bonne idée. Vous devriez revenir plus souvent. Les gamins seront contents de vous voir. Tout comme moi. Vous êtes sérieux? Oui. Je suis très gênée, que dire. Que ça vous fait plaisir.
Oui, ça me fait très plaisir. Promis juré? Promis juré. Tous les deux. Chào mọi người. Hôm nay trời âm u, không được nắng. Đây là cảnh vật nhà mình. Đây là papa. Đây là vườn hoa. Cà phê nè, quay cà phê nè, quay dừng cà phê nè, quay cà phê kìa. Đây là cái sân rất là rộng. Đây là ngôi nhà